pig, little pig. Let me in, and there you are. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 5 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode qui s'intitule What is Always Is. Alors excusez mon anglais, mais qui en gros veut dire ce qui arrive toujours, ou alors ce que les choses sont. Enfin, excusez-moi si la traduction est pas correcte, mais en tout cas il me semble que c'est ce que ça veut dire. Bref, que va-t-on voir dans cet épisode? Alors dans l'épisode précédent, on a vu que Negan s'était échappé de la prison dans laquelle il était. On ne sait toujours pas qui l'a libéré. Le trailer de l'épisode 6 voudrait nous faire croire que c'est donc un jeune homme, que l'on voit d'ailleurs dans le trailer, qui apparemment aurait pu le libérer, qui est donc une personne, si je dis pas de conneries, qui était celle qui était en charge de Negan à Alexandria, qui le surveille notamment quand Lydia vient lui parler quand il est en train de cultiver le potager. Donc c'est possiblement lui qui l'a libéré, vu que ce n'est pas Lydia comme elle le prétendait, vu que Daryl a tout simplement grillé que c'était pas elle. Donc on sait que c'est pas Lydia, je pense pas que ce soit Gabriel. Moi je pensais que c'était Daryl, mais c'est possiblement également le jeune homme qu'on a vu dans les trailers. Donc qui est-il? Parce que c'est vrai qu'on l'a très peu vu au final. Est-ce qu'il aura une importance dans l'épisode? C'est ce qu'on va voir. En tout cas un épisode qui pourrait être centré sur Negan, donc on va pas s'en plaindre. Mais ce n'est pas tout, car dans le trailer on voit également qu'on a la sœur de Connie qui s'appelle... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui s'appelle Kelly. Voilà, c'est ça, Kelly. Alors non, je vais pas vous mentir, ça m'est pas revenu comme ça, je viens de regarder sur Wikipédia. Et c'est tellement triste de se dire au final que c'est des personnages que l'on voit très peu, je parle du groupe de Magna et de Yumiko, qu'on oublie presque le nom des personnages. Alors je sais pas si je suis le seul, et ouais, c'est pas très cool, donc désolé si j'ai oublié son nom, mais on la voit tellement peu, la pauvre. Bref, la sœur de Connie, tout le monde sait qui c'est, voilà, donc stop. Enfin bref les amis, un épisode qui, je l'espère, va être très intéressant à regarder. Donc je ne vais pas perdre plus de temps dans cette intro. Je m'excuse au préalable du retard de la sortie de la vidéo. Mais voilà, j'ai eu quelques complications. On n'est pas là pour parler de ma vie, mais j'ai eu quelques complications qui ont fait que je n'ai pas pu sortir la vidéo avant. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc les amis, au final, que va-t-il se passer dans cet épisode 5? La réponse, c'est tout de suite. Alors, est-ce que ça va commencer directement avec Negan? Non, ça sera avec Kelly. J'ai l'impression qu'elle a les oreilles qui sifflent. Mais elle est toute seule ou quoi là? Ah, elle est en train de devenir sourde en fait. C'est intelligent de partir seule quand t'es sourde. Mais c'est super dangereux ce que tu fais là. C'est complètement débile en fait. Je comprends pas le délire en fait. Ouais, je le sens pas là. Aïe, aïe. Pire aidée au monde. La meuf elle est sourde. Qu'est-ce qu'elle fout toute seule dehors? Oh Negan. Qu'est-ce qu'on le kiffe ce mec quand même. Tu sais qu'il a fait des conneries mais tu peux pas t'empêcher de le kiffer. Ah, c'est le fameux mec dont je vous parlais. Ça a pas l'air d'être lui qui l'a libéré non plus, c'est bizarre. Ah oui, alors l'arbre, c'est qui l'a fait tomber alors? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mec. Alden il s'appelle. Même lui j'ai failli oublier son nom quoi. Rien ne va plus entre Magna et Yumiko. Magna elle est chelou hein, quand même. Elle sent pas les couilles en vrai. Ça sent la fin entre les deux quand même. Je suis sûr c'est Daryl qui l'a libéré. Il a l'air bizarre Ezekiel. Hein. Il m'inquiète beaucoup quand même. Ah d'accord, de mieux en mieux. Ils partent avec Kelly mais ils savent pas où aller quoi. C'est vraiment des bras cassés quoi. Donc c'est pas lui qui l'a aidé à sortir de la prison. Non c'est Daryl donc c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Fais gaffe à ce que tu dis mec. Hein. Il est ultra chelou ce mec. Hein. Ouais, tu vas aller l'aider ou pas là? Et qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il va pas l'aider. Ah c'est dégueulasse. Ah putain. Bah ouais quand même. Hein. Oh Lucille. Ah ah. Ça c'est intéressant. Ah c'est gamin. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle contamine l'eau? Je comprends pas ce qu'elle fait. Super. Le couteau de merde. Allez Negan. Oh putain. C'est dégueulasse. Mais c'est trop ça en plus. Ils vont tellement bien ensemble tous les deux. Ça serait cool de les voir ensemble. Magna. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais. Ah c'est chaud là. Donc c'est le cancer de la thyroïde qu'il a. Donc nous avons des nouveaux personnages. En espérant qu'ils servent à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, il est débile ce type. Et on revoit les shooters, c'est bien ça. C'était eux l'arbre, d'accord.
Lui il va y passer, je le sens. Aïe. Ah, mais c'est des tarés. C'est des grands malades. Hein. Il me fait délirer, Negan. Et c'est comme ça qu'on aime le voir. Hein. Il lui apprend le chabit, sérieusement. Ah, il va les ramener à Alexandria. Aïe, aïe. C'est intéressant ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu fais, Aaron? Il prend des risques là quand même. Hein. Elle est morte? Non, elle est pas morte. C'est un peu débile quand même. C'est elle qui a volé les trucs? J'ai pas tout compris là. Il est encore là ce connard? Non. Ah, et t'as pas fait ça, mec. Oh putain, l'enculé. Oh l'enculé. Il les a butés, je le crois pas. Oh le bâtard. Vas-y, bute-le ce mec. Tiens. Allez, mange ta race. Connard. Ça, c'est Negan. Ah, mais elle lui dit qu'elle a vu Aaron. C'est risqué d'un côté. Mais de l'autre, elle gagne la confiance quand même. Aïe. Negan qui passe la frontière. Ah, je kiffe. Ah, ça fait trop plaisir, putain. Ça pue ça. Oh, magnifique. Ah, c'est excellent, putain. Eh ben, vivement la semaine prochaine, je vous le dis. Hein. Little pig, let me in. Bon voilà les amis, fin de cet épisode 5. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, l'épisode 5, c'est pour moi le meilleur des 5 premiers épisodes de la saison 10. Alors, non pas que les premiers épisodes étaient nuls, loin de là. C'est vrai que comme je l'ai souvent dit, il y a beaucoup de longueur dans les premiers épisodes. Il se passe énormément de choses dans cette saison 10. Mais c'est vrai que je trouve que les premiers épisodes sont un petit peu longués. Les choses ont du mal à se mettre en place. Et on sent qu'ils ont quand même beaucoup de difficultés à remplir une saison complète en y mettant beaucoup de choses, beaucoup d'actions. C'est un petit peu ce qu'on avait dans la saison 6. Moi, c'est le souvenir que j'ai de cette saison. Et c'est pour cela que je trouve que c'est la meilleure de toute la série. C'est qu'à chaque épisode, il se passe quelque chose. À chaque épisode, il y a un truc. Je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Les premiers épisodes étaient très bons. Encore une fois, il y a beaucoup de choses d'intéressantes. Mais c'est un petit peu longué. Dans cet épisode-là, il y a beaucoup de bonnes choses dont on va parler donc dans cette review. On va commencer par le premier point. Kelly. Alors, comme vous l'avez vu en début de vidéo, le problème que j'ai, c'est qu'il y a 2 personnages. J'ai oublié leur nom. Tellement on les voit plus, quoi. C'est Elden déjà. Ce qui est assez surprenant parce que c'est quand même un personnage qui a été beaucoup mis en avant dans les saisons précédentes. Là, j'ai eu du mal à me souvenir de son prénom. Et pour la sœur de Connie, donc Kelly, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai été obligé d'aller regarder sur Wikipédia pour me souvenir de comment elle s'appelle. Et ça, déjà, c'est un petit point négatif. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais on n'arrive pas à se rappeler des prénoms, quoi, tout simplement. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu, notamment pour Game of Thrones, par exemple, où il y avait beaucoup de personnages, mais j'arrivais à me souvenir à peu près des prénoms. Là, j'ai du mal, quoi. Donc, je pense que pour l'épisode prochain, je me souviendrai de son prénom, mais c'est vrai que là, ça m'a un petit peu posé problème. Et je pense d'ailleurs que c'est en ça qu'il est fort possible que certains personnages, notamment du groupe de Magna et Yumiko, puissent être amenés à mourir dans les épisodes suivants, parce que tout simplement, on les voit pas beaucoup et on les oublie, quoi, tout simplement. Et c'est triste, parce que c'est des personnages qui sont quand même très intéressants. J'aime beaucoup le personnage de Kelly, mais il y a 2 choses que j'ai notées. Alors, je sais pas par lequel commencer. Entre le fait qu'elle arrive à assommer un sanglier uniquement à l'aide d'un lance-pierre, ce qui en soi me paraît très peu crédible. J'ai un père qui est chasseur. Je peux vous garantir que même des fois avec une cartouche de fusil, la bestiole, elle continue de courir. Là, j'ai du mal à croire que juste avec un petit lance-pierre, t'arrives à assommer un sanglier. Parce qu'il faut savoir que les sangliers, ils ont quand même des peaux qui sont très épaisses. Et en général, si tu te loupes, il faut courir derrière. Hein, parce que le machin, il te charge. Hein, il réfléchit pas. Mais bon, passons. C'est pas le truc qui m'a le plus dérangé, on va dire. En soi, ce qui me dérange vraiment avec cette scène-là, c'est pourquoi elle est toute seule dans la forêt. On sait que Kelly, on l'a vu dans l'épisode précédent ou dans un épisode encore avant, qu'elle commençait à avoir les mêmes problèmes que sa sœur Connie, à savoir qu'elle commence à devenir sourde. Et à quel moment le groupe avec qui elle est partie en forêt la laisse traîner seule derrière? Mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. C'est que les mecs se barrent au KLM, ils rentrent à la colline comme si rien n'était, et ils s'occupent pas de Kelly, quoi. Et ça m'a énervé. Alors ça paraît peut-être pas dans la vidéo réaction, mais intérieurement, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? À quel moment tu laisses une gamine qui est malade, enfin malade, entre guillemets, mais qui a un handicap, surtout qu'il doit bien le savoir quand même. Et puis même sans ça, dans l'univers dans lequel ils vivent, à quel moment tu la laisses toute seule? Je comprends pas.
Et moi, à la place de Connie, je peux vous garantir qu'ils auraient passé un sale quart d'heure. Hein. Bref, passons. On va parler ensuite de quelque chose d'inédit. Les amis, un truc qu'on n'a encore jamais vu dans l'univers de Walking Dead, hormis l'épisode de la prison où on avait cette épidémie qui tuait grand nombre de personnes au sein même de la prison, et c'est la maladie d'Ezekiel. Alors c'est vrai que j'avais constaté dans l'épisode où il essaie de se suicider qu'en fait il était très pâle, il était blanc en fait, mais j'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Je me suis dit que peut-être c'était un problème d'éclairage, de luminosité, j'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Dès le début de l'épisode, au premier instant où on voit qu'il tousse, qu'il est bizarre, qu'il est pas bien, et après, quand il est avec Siddiq tout seul, il se met à tousser, enfin, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est pas normal avec lui. Et en fait, Siddiq qui va l'ausculter va s'apercevoir qu'il a une espèce de grosse tumeur au niveau du cou. C'est assez dégueulasse d'ailleurs à voir visuellement. Et en fait, il a le cancer de la thyroïde. Alors, le cancer de la thyroïde, d'ailleurs, c'est ce que Ezekiel explique. En temps normal, ça peut être soignable. Mais voilà, il faut que tu aies quand même du matériel d'hôpital et de quoi le soigner. Alors, dans les faits, il y a plusieurs possibilités. Ezekiel pourrait être soignable et sauvé de deux manières différentes. La première, et je pense que c'est la chose à laquelle tout le monde va penser, c'est le Commonwealth, ou du moins l'endroit dans lequel se trouve Maggie. On sait que Maggie a rejoint une communauté qui est assez grosse et qui peut-être médicalement parlant a peut-être plus de moyens pour sauver Ezekiel. En sachant que Maggie va faire son retour dans la série probablement très rapidement, je vais y revenir plus tard, il est possible que Ezekiel puisse partir avec Maggie pour se faire soigner. Ça éviterait une mort un peu bête, j'ai envie de dire, parce que ok, d'accord, le fait de faire mourir quelqu'un d'une maladie, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça peut être intéressant, je suis d'accord. Mais pas sur Ezekiel, quoi. Enfin, je veux dire, un personnage de cette trempe-là, de cette stature-là, mourir comme ça, moi, ça me ferait chier. Personnellement, ça me ferait chier. Encore, tu ferais mourir, je sais pas moi, Gabriel ou Eldon comme ça. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça serait très bien de le voir à l'écran, mais pas sur un personnage aussi important. En tout cas, c'est mon point de vue. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, et là vous allez peut-être pas tous être d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qui pourrait être remis en avant dans la série, parce qu'au final, c'est un groupe d'individus qu'on n'a plus revu depuis la saison 5, et je veux bien entendu parler de l'hôpital dans lequel se trouvait Bess. Alors je vais pas polémiquer avec le fait de savoir si Bess est vivante ou non. Je pense que beaucoup de théories ont fusé là-dessus, et je pense que malheureusement, dans la logique des choses, Bess n'est pas vivante. Clairement, je pense pas qu'elle ait survécu à la balle qu'elle a prise dans sa tête. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même du personnel dans cet hôpital. On a des agents de police, on a du personnel médical, et puis surtout, on a des machines, des appareils qui potentiellement pourraient aider Ezekiel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi on n'a jamais revu ce groupe-là. Pourquoi on n'a jamais revu l'hôpital de la saison 5 plus tard dans la série, alors que au final, au jour d'aujourd'hui, ces gens-là pourraient être utiles à toutes les communautés qui existent. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi on ne les revoit pas. Alors je ne sais pas, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. Est-ce que vous pensez comme moi que ces personnages-là pourraient être utiles? Parce que je suis sûr que même toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, tu les avais oubliés. Et ça, c'est pas bien. On apprend également deux choses. La première, c'est que c'est bien les chuchoteurs qui ont fait tomber l'arbre sur la colline. J'avais des doutes, mais au moins cette fois-ci c'est sûr. On apprend également autre chose, c'est que, et c'est évident, mais ça on l'avait tous vu, mais c'est qu'au final les chuchoteurs essayent d'affaiblir petit à petit l'ensemble des communautés afin qu'elles ne puissent plus être à même de se défendre. Ce qui en soi est stratégiquement très intelligent de leur part. On apprend également qu'il y a des vols qui sont commis dans la colline, au sein même de la colline, ou du moins de la nourriture qui disparaît et qui est cachée dans la forêt. Par qui? Franchement, je n'ai aucune idée. Je ne pense pas que ce soit Magna. D'ailleurs, elle le dit clairement elle-même que c'est pas elle. Et moi, je la crois. Je pense pas que ce soit elle. Mais qui ça pourrait être? Honnêtement, je vois pas au sein de la colline qui pourrait avoir envie de cacher de la nourriture, si ce n'est peut-être... Alors, j'ai oublié complètement son nom. Je crois que c'est Earl, le mari de la femme âgée qui s'était fait décapiter. Peut-être que c'est lui et une poignée de quelques irréductibles qui veulent rentrer en guerre contre les chuchoteurs, qui ont peut-être caché de la nourriture à l'extérieur de la colline, afin de pouvoir partir en guerre contre eux et de pouvoir tout simplement se ravitailler comme ils peuvent. Hein. Peut-être qu'ils vont certainement partir à un moment donné sans que personne ne les voie, essayer de repartir chercher les victuailles qu'ils ont cachées, et ensuite essayer d'attaquer les chuchoteurs de leur plein gré, de leur côté. Ce qui en soi serait complètement stupide de leur part, parce que ça ne ferait qu'envenimer les choses au final et amener la guerre plutôt que prévu. De toute façon, la guerre elle va arriver quoi qu'il arrive. Et on le voit, notamment par les choix d'Alpha et les chuchoteurs, ne serait-ce que d'affaiblir les communautés. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, soit elle veut les affaiblir pour éviter qu'ils se rebellent et qu'ils rentrent en guerre contre eux,
soit elle veut justement qu'il y ait un conflit. J'ai du mal vraiment à cerner Alpha et à savoir vraiment ce qu'elle veut. Ce qui d'un côté peut être intéressant, mais ce qui de l'autre côté peut être un petit peu dommage, parce que du coup bah, ça veut dire que l'arc des chuchoteurs va traîner en longueur, et je pense pas que ce soit ce que veulent les fans quoi. Et puisqu'on est aux chuchoteurs, j'aimerais qu'on parle de Gamma. Gamma qui, moi j'ai trouvé intéressant, tout son background, les flashbacks qu'elle peut avoir, notamment sur le fait qu'elle était obligée de tuer sa sœur pour sauver Alpha. D'ailleurs on voit que le rôdeur qu'elle ramène à la fin, juste avant qu'elle rencontre Aaron, c'est le mec qui s'est fait buter par Alpha juste avant. Et on voit qu'elle a des flashs également par rapport à ça. Gamma, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle va nous faire une Eugène. C'est-à-dire qu'elle va être un petit peu le ver dans la pomme dans les chuchoteurs. Il n'est pas impossible qu'il y ait un rapprochement avec Aaron. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui se passe dans cet épisode-là. Il va l'aider, il va lui dire comment il s'appelle, il va essayer d'être un peu humain avec elle. Et je vais y revenir par la suite parce que ça, c'est pas logique. Hein. Aaron, je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on a avec ce personnage-là, mais en tout cas, il n'y a rien de logique dans ce qu'il fait. Et du coup, Gamma pourrait par la suite, du coup, être un allié. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je mettrai une petite pièce sur le fait qu'elle puisse finir en relation de couple avec Aaron lorsque la guerre des chuchoteurs aura pris fin. Enfin, si toutefois elle survit, bien évidemment, et si lui aussi survit. Mais j'aimerais quand même donc revenir sur Aaron. Pourquoi je trouve que c'est pas logique? C'est parce que on a Negan d'un côté qui certes a fait ce qu'il a fait, mais il y a tellement d'années qui se sont écoulées, et puis tu vois bien que le mec essaie de se racheter. Il lui a sauvé la vie à Aaron, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. S'il avait suivi la logique d'Aaron en disant que c'est toujours un enfoiré, bah, il aurait laissé crever, tout simplement. Il lui aurait donné raison, ce qui n'a pas été le cas. Il a également sauvé la vie de Judith, et puis on voit que le mec, il est plus le même. On voit que le gars, il essaye vraiment de tout faire pour s'intégrer. Et malheureusement, malgré tout ça, bah non, Aaron, il peut pas, je sais pas pourquoi. Alors il peut pas, mais par contre, une communauté qui a tué son copain, parce qu'il était quand même en couple avec Jésus, une communauté qui a mis la tête sur des pics de bon nombre de ses amis, et qui leur font vivre un calvaire actuellement, eh ben, il fait preuve d'humanité, on ne sait pas pourquoi, il va lui parler comme si c'était sa pote, mais pourquoi tu fais pas ça avec Negan en fait? C'est en ça que je trouve que c'est pas cohérent, enfin... Ou alors c'est moi, hein. Peut-être, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui comprends pas, mais je trouve que c'est pas cohérent en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravi d'avoir votre avis par rapport à ça quoi. Et puis je ne peux pas parler de cet épisode sans parler du noyau dur. Le principal, Negan. Le comeback de Negan, j'ai envie de dire. Negan, cuir et batte de baseball. À l'ancienne, et putain, ça fait plaisir. Alors autant la manière dont il récupère ses affaires, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est le mec en fait, Brandon. C'est qui ce mec? D'où il sort? Franchement, le pire enfoiré du monde. Je pense que même Negan à côté, c'est un bisounours, très clairement. Le mec, il est taré, on est d'accord. Ce Brandon, je sais pas c'est qui, mais je comprends même pas comment il a pu survivre dans Alexandria sans que personne s'aperçoive que le mec est taré quoi. Et d'ailleurs, ça c'est un truc. Voilà, je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais jusqu'à présent, le peu de fois où on l'a vu, bah il avait l'air normal. Et là, on sait pas pourquoi, il pète un câble. Je suis Negan, allez viens on va tuer des innocents. Enfin ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir que ce mec là, il a buté une femme et un gamin quoi. Alors que, je sais pas, il y avait un truc avec Negan. Et moi je sais pas, peut-être ça aurait été des personnages peut-être intéressants à développer par la suite, on sait pas. Mais au moins le gamin quoi, je sais pas. Mais pourquoi il les tue? Il est complètement débile, il a absolument rien compris à ce que voulait Negan. Pour lui en fait, c'est simple, Negan, c'est toujours le Negan d'avant. Celui qui terrorisait des communautés entières, qui massacrait à tout va des gens à coups de batte de baseball. Et encore, au final, au fur et à mesure des saisons qui passaient par rapport à Negan, on s'est aperçu que le mec, il tuait pas comme ça en fait. Il tuait pas pour le plaisir de tuer. Bon, peut-être qu'il y prenait plaisir quand il le faisait, mais il le faisait pas parce que il avait envie quoi. C'est pas il est arrivé dans une communauté, tiens, je sais pas quoi faire aujourd'hui, je vais aller massacrer quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Negan, il fait des choix. Negan, il fait des choix. D'accord? Pourquoi il a choisi de tuer Abraham? C'est parce que, au final, c'est Rick qui a foutu un peu la merde, entre guillemets, parce qu'il a attaqué une communauté qui, juste avant, hormis ceux qui avaient attaqué Daryl, Abraham et Sacha sur la route, d'ailleurs, dans les faits, on aurait très bien pu ne jamais savoir que c'était eux. Je veux dire, Negan n'avait jamais attaqué Alexandria. Et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que cette communauté-là ne représentait pas vraiment un danger à ce moment-là pour Rick et les siens. C'est lui qui a choisi d'attaquer des gens pendant leur sommeil, je le rappelle. Parce que c'est quand même ça, hein, comment il les bute les mecs dans la tour satellite là. C'est quand même ça ce qu'il a fait Rick. Et si on prend le problème inverse, comment aurait réagi Rick si c'est Negan et les siens qui étaient venus dans Alexandria et qui avaient poignardé en pleine nuit des membres de sa communauté? Bah je pense que Rick aurait fait pareil. Hein. Et je pense même qu'il aurait fait pire. Rick, il aurait carrément été
cherché les sauveurs dans leur communauté et les aurait tous massacrés. C'est pas il aurait juste pris un mec et il aurait laissé les autres. Non, il aurait tué tout le monde. Donc je suis pas d'accord pour qu'on dise que Negan était taré. Il faisait des choix cruels, mais il les faisait pas pour rien. Et en plus, quand on regarde bien, on apprend par la suite que c'est Simon, ou Simon, hein, appelez-le comme vous voulez, qui lui était vraiment une ordure, parce que c'est lui qui a massacré Oceanside, c'est lui qui a massacré jadis et les éboueurs, alors que Negan n'avait absolument jamais donné cet ordre. Donc pour moi, Negan, c'était pas vraiment un méchant en fait. Et là en plus on le voit, encore une fois, on risque de me répéter, il essaie quand même de s'intégrer, de redevenir quelqu'un de bien, et tout le monde lui laisse pas sa chance, et c'est très dommage. Et pour finir, j'ai envie de dire qu'on a Negan, encore une fois, cuir, batte de baseball, qui va retourner dans la forêt seul la nuit, qui va passer la frontière des shooters afin de les rencontrer. Il a un plan clairement derrière la tête, le fait qu'il se fasse attraper par les shooters, c'était voulu. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent le comics, vous savez très bien ce qui se passe par la suite. Et la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Negan va tout simplement choisir de s'intégrer une bonne fois pour toutes en faisant la seule chose, j'ai envie de dire, qui lui reste à faire pour que tout le monde la ferme, c'est buter un membre des shooters. Mais attention, pas n'importe quel membre des shooters. Pas le trou du cul random là, qu'on sait pas à quoi il sert. Non, non. Il n'a pas le choix. Soit il ramène la tête d'Alpha, soit il ramène la tête de Beta. Ça pose un problème parce que dans les comics, on sait comment ça se passe. On sait que Negan tue Alpha et il ramène sa tête. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en place entre Alpha et Carol. Et pour moi, j'ai pas envie en fait de voir Negan tuer Alpha. Je veux que ce soit Carol qui le fasse. Et je trouverais ça d'ailleurs complètement stupide qu'on ait mis en place autant d'intrigues entre Alpha et Carol, autant de clash, etc. pour que ce soit pas elle au final qui à la fin finisse par la faire chuter quoi. Moi personnellement ça me ferait chier. Je sais pas vous, mais moi ça me ferait chier. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de vidéo. Alors autre solution, ça serait qu'il tue Beta. Mais là encore une fois ça m'emmerderait dans la mesure où Beta on l'a pas beaucoup vu. Moi Beta j'ai envie de le voir encore plusieurs épisodes, j'ai envie de le voir faire des trucs de dingue quoi. Et là où ma théorie entre Aaron et Gamma pourrait s'écrouler, c'est que peut-être que Gamma pourrait tout simplement avoir été mise là pour remplacer justement le personnage que Negan est censé tuer dans les comics. Est-ce que c'est pas Gamma qui au final se fera buter par Negan et ramener en guise de trophée pour dire regardez je suis des vôtres, ce qui en plus de ça pourrait renforcer encore plus l'opinion que Aaron a de Negan, qui déjà n'est pas très bonne, et qui pourrait tout simplement créer encore plus de clash entre eux, et ça pourrait ramener encore plus d'intrigues. Donc je sais pas les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que cet épisode 5 était vraiment excellent. L'épisode 6, je vous mettrai le trailer en français, voilà, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs, la chaîne s'appelle Tout sur The Walking Dead, donc n'hésitez pas à aller vous abonner au titre parce que quand même, il essaie de vous mettre chaque semaine le trailer en français. Peut-être que vous ne le connaissez pas, donc n'hésitez pas encore une fois à checker ce lien, allez regarder le trailer et vous allez voir que le trailer est vraiment très intéressant. Et j'aimerais finir la vidéo sur un point. Est-ce que Maggie ne va pas revenir plus tôt que prévu? Parce que dans le trailer, on voit à un moment donné un extrait où il y a un appel radio, c'est Eugène qui a la radio et on entend une voix féminine. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une certaine Stéphanie qui apparaît dans le comics, je ne sais pas du tout c'est qui. Moi, je pense que c'est Maggie. Donc, allez voir le trailer et revenez me voir après dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de ça. Les amis, franchement, j'ai kiffé cet épisode. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Quels sont vos avis, vos opinions, vos théories pour la suite et notamment pour l'épisode 6. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Merci à toutes les personnes également qui me soutiennent en off. Même si vous n'êtes pas très nombreux, je vous remercie du fond du cœur parce que vous m'aidez à avoir l'envie de continuer et de persévérer sur YouTube. Donc encore une fois, merci à vous. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles en description de la vidéo et d'activer la cloche des notifications. C'est très important les amis. Vous appuyez sur la cloche, vous activez les notifications et vous mettez recevoir tout. Comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les vidéos sur la chaîne. Parce que j'ai souvent des gens qui viennent me dire qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Et du coup ils ne voient pas mes vidéos. Et c'est très problématique parce que du coup ça me fait perdre de la visibilité. Donc n'hésitez pas à faire ça et normalement il ne devrait plus y avoir de problème. Quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour l'épisode 6. Si j'ai le temps juste avant je vous ferai une petite vidéo théorie. Pour l'instant je n'ai pas encore le sujet bien précis en tête. Mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo supplémentaire pour cette semaine. Et puis d'ici là portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.